4e cas, on va être sur une surélévation partielle de toiture sur une petite maison de ville dans, le centre-ville d'une petite, ville. Le propriétaire, la cinquantaine, qui est dans sa petite maison, 76 carrés d'existant au centre-ville, prévoit de rehausser, comme je vous l'ai dit, d'1,80 m toute sa toiture et il est à 380 mètres d'une église qui est classée dans les bâtiments de France. Or, le périmètre qu'on utilise pour, être considéré ou non dans une zone, de bâtiments de France est de 500 mètres. Donc dans son cas, il y est et lui ne le savait pas. Donc pour son projet qui était d'ajouter un étage côté rue et côté jardin, qui augmentait la hauteur de plafond d'1,80 m, ça posait problème et vous allez voir pourquoi. Donc, le dossier était monté par un petit constructeur régional. L'instruction a duré 3 mois, qui est la durée normale quand on dépose un permis de construire dans une zone des bâtiments de France. Ça rajoute de 1 mois, donc un permis de construire, c'est 2 mois et quand c'est ABF, c'est 3 mois et ça a été refusé. Le motif officiel, c'est avis défavorable conforme à l'architecte des bâtiments de France, motif pris de la modification du gabarit de toiture visible depuis l'espace public protégé. Bon, les motifs, c'est souvent des longues phrases. Mais, pour faire simple, c'est par l'aval de l'architecte des bâtiments de France que la mairie a refusé. Et le vrai motif, il est simple, c'est pas parce que le l'architecte des bâtiments de France refuse le projet, parce qu'il n'aime pas l'idée ou qu'il n'aime pas le style, c'est tout simplement parce que la surélévation côté rue impacte la ligne de faîtage de toute la rue qui amène à l'église. Cette, silhouette est rompue si ce projet est fait, donc ça implique le refus. Si la surélévation avait été faite uniquement côté jardin, la ligne de faîtage n'aurait pas été rompue et probablement que ce serait passé. Donc la leçon numéro 4, c'est si vous êtes aux abords d'un monument classé bâtiment de France, vous savez qu'autour de chez vous, autour du projet, il y a une vieille église, un monument aux morts ou quoi que ce soit. Prenez le réflexe de regarder si vous êtes oui ou non effectivement dans la zone. Vous pouvez le voir sur atlas.patrimoine.gouv.fr et si vous êtes dans cette zone, prenez le temps, avant de dessiner quoi que ce soit, de lancer le projet, de demander un avis informel à l'unité, départementale d'architecture et du patrimoine, l'UDAP. C'est gratuit, ça prend un petit peu de temps, ça prend 2 semaines, mais au moins vous avez leur avis qui sera très souvent l'avis, des, architectes des bâtiments de France. Donc comme ça, vous pouvez, directement savoir ce qui est faisable ou non pour le projet.